Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de Vlogtobre et on va commencer celle-ci par un haul d'automne et de la déco d'automne. Allez, c'est parti! Alors, pour être honnête avec vous, ces achats et dons, ça fait un petit bout de temps que je les ai réalisés. J'ai fait tout ça pendant les vacances d'été. Alors, on va commencer justement par la partie dont j'ai récupéré deux tableaux. Alors, ils sont un petit peu abîmés, il faudra aussi que je les nettoie. Je vous montre ça, j'adore. Alors, honnêtement, je pense pas que ça va rentrer dans ma déco d'automne actuellement, mais plus pour un autre projet. Mais ça, voilà, on s'en reparlera peut-être l'année prochaine, on va dire ça comme ça. Alors, le premier tableau qui pour moi fait très automne, c'est ceci là, un tableau en bois et en métal. Alors voilà, il est un petit peu abîmé, vous le verrez peut-être pas forcément à l'écran, donc avec ce magnifique cerf, voilà, je trouve que ça c'est quelque chose qui fait très automne et hiver, puis encore plus voilà avec ces couleurs brutes, si je puis dire. J'ai aucune idée de la marque, il n'y a pas d'indication nulle part, voilà, et il est un petit peu abîmé là, bah voilà, vous vous rendrez compte, il a pris un choc ici. Je sais pas si je serai en mesure de remettre ça droit ou pas. J'ai déjà passé un petit coup de nettoyage dessus parce que c'était très poussiéreux, mais voilà, il y a des petites taches par-ci par-là qu'on essaiera d'enlever le moment venu. Et donc j'ai récupéré un autre tableau dans le même style, mais cette fois-ci avec un renard. Donc voilà, très très sympa, lui aussi il a des petits défauts, mais je pense que voilà, une fois posé au mur, ça devrait le faire. Voilà. Donc pour les deux choses que j'ai reçues en don. Ensuite, quand j'étais en vacances en Charente-Maritime, j'ai fait quelques brocantes, et notamment l'une d'entre elles où j'ai fait deux achats. J'ai acheté deux puzzles. Oui, oui, oui. C'est pas comme si, justement, très proche de moi, j'en avais plein des puzzles. Mais voilà, deux puzzles d'automne. Normalement, je dis bien normalement, ils sont complets. En tout cas, c'est ce que m'a dit la vendeuse. Hein. De toute façon, j'avais que sa parole. Alors... Elle a dû les faire, je pense, et elle les a remis dans un truc plastifié, parce qu'à l'intérieur, voilà, c'est tout scellé, mais je pense pas que ce soit le truc d'origine. Après, voilà, je peux me tromper, mais honnêtement, je pense que c'est elle qui a fait, parce que c'est pas du tout la même marque, et c'est exactement emballé de la même façon. Alors, le premier, c'est un 500 pièces. Celui-ci, là, de la marque Clément Tony. Je trouve que, voilà, le design, ça fait très... automne. Je pense que ça sera l'un des premiers que je vais réaliser, du coup du fait qu'il soit assez court. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est paysage. Et l'autre puzzle que j'ai pris de la marque Ravensburger, là c'est un 1000 pièces et c'est une scène de chasse, on peut dire. Voilà, peut-être vous le mettez un petit peu plus près avec ces deux setters anglais. C'est quoi? C'est une perdrix? Ouais, ça va être une perdrix. Pareil, la forêt derrière. Voilà, en plus ça m'a fait rire parce que quand j'ai acheté les puzzles, bah, du coup j'étais avec mon papa, ancien chasseur. Donc voilà, ça rappelle un petit peu des tableaux au point de croix qu'on pouvait voir quand j'étais plus jeune, dans les années 80 et les années 90, où ça se faisait beaucoup, donc voilà. Je vous ai pas dit le prix, ça m'a coûté 4 €, donc 2 € chaque puzzle. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Honnêtement, je pense que j'aurais pu négocier, parce que ce jour-là, quand j'ai fait les achats, il faisait extrêmement chaud, et en fait, les personnes ont vidé très rapidement... ont quitté très rapidement les lieux et rangeaient leur stand à 14 h. Tout le monde était déjà en train de remballer tellement il faisait chaud. Et je me dis, j'aurais peut-être pu négocier au moins un petit euro. Mais bon, voilà. De toute façon, j'avoue, je ne sais pas négocier. C'est comme sur Vinted. C'est très très rare que je négocie. J'essaie de le faire quand même de plus en plus. Je me dis, voilà. Au pire, bah, la personne elle refuse, c'est comme ça, mais si elle accepte, bah, tant mieux pour toi. Mais ouais, après le problème c'est que là, en brocante, il faut prévoir votre monnaie au cas où. Et ensuite, je vous montre donc ce que j'ai acheté chez Action, côté automne. Alors pour commencer, pas de la déco, mais ce petit paquet là de bretzel façon cinnamon bun, donc... Oh zut, roulé à la cannelle. De la marque McVitie's. Honnêtement, ça me donnait bien envie. Je pense que ça sera mon petit plaisir sucré de l'automne.
j'avoue, j'ai très envie de tester. Je vais être raisonnable parce que ça va être l'heure de manger, donc je ne vais pas tester là maintenant, mais je pense qu'au moment où je posterai la vidéo, j'aurai testé et je vous donnerai mon avis sur ceci. Alors ensuite, niveau déco, donc j'ai pris ce petit champignon là, tout simple, donc je l'avais vu le 12 juillet, pour être honnête avec vous, quand j'étais allée chez Action, qui avait déjà toute la déco. D'ailleurs, là, au moment où je tourne, allez, je vous l'avoue, mais si vous êtes un habitué, vous savez à peu près de quand j'ai tourné la vidéo. Mais donc, nous sommes fin août, et j'ai appris qu'il y a déjà quelques jours de ça, il y avait déjà la déco de Noël chez Action. Non mais sérieux, faut arrêter là. Tu peux pas mettre la déco de Noël fin août déjà. Je sais pas, fin septembre, début octobre, pourquoi pas. Mais fin août, mettre la déco de Noël, sérieux. Alors je sais, hein, je suis allée à Colmar dans un magasin de Noël, mais c'est pas pareil. C'est un magasin, c'est une enseigne qui est toujours là. Donc que eux ils fassent du Noël, ok. Mais qu'Action propose fin août déjà du Noël, non, non. Ça, voilà, c'est là où on vous montre à fond la fast déco, que c'est aussi dangereux que la fast fashion. Et que du coup, ben voilà, j'essaye maintenant vraiment, quand je vais chez Action, de vraiment réfléchir à est-ce que j'en ai vraiment besoin, etc., notamment en termes de déco, parce que c'est vrai que c'est quand même des petits prix qui sont pratiqués, mais ouais, il faut pas abuser quand même, quoi. Donc voilà, ce petit champignon, j'avais pris qu'un seul. Honnêtement, j'aurais voulu en prendre plusieurs. Il y avait différentes tailles, etc. Mais je trouvais qu'ils n'étaient pas bien finis. Ça, c'est aussi le problème des fois de la fast déco. Hein, c'est que la qualité, elle n'est pas toujours là. Alors après, voilà, ça dépend. Hein, il y a à boire et à manger, comme on dit. Donc voilà, j'ai juste pris celui-ci. Mais je me disais que j'aurais peut-être pu en prendre d'autres, que j'aurais pu repeindre par la suite. Mais je me connais. Est-ce que je vais vraiment prendre le temps de le faire? Non. Donc voilà, on est raisonnable. J'en ai pris qu'un seul. Ensuite, il y avait tout un tas de choses avec, on va dire, effet laine. Pour commencer, j'ai pris ce tout petit mignon écureuil. Je trouve qu'il a une bouille trop mimi, une petite bouille espiègle, pardon. C'est pour ça que je l'ai pris. Il y avait de différentes teintes, que ce soit la petite noisette, que ce soit la queue de l'écureuil en lui-même. Alors les petites pommes de pin là en plastique, là la caméra ça a l'air de passer plutôt bien, mais en vrai c'est vrai que ça fait quand même assez cheap. Mais bon voilà. J'ai bien envie de le mettre dans ma chambre, celui-ci, parce que la chambre c'était pas trop une pièce que je décorais. Et là j'ai bien envie d'essayer de la décorer un petit peu plus maintenant. Ou pourquoi pas dans mon bureau aussi. Ouais, peut-être dans mon bureau ça peut le faire pas mal aussi. On verra. Encore faut-il que mon bureau soit rangé. Ça c'est une autre histoire, mais voilà. Ensuite j'ai pris, on va dire des... Enfin c'est pas... On va dire, ce sont des citrouilles. J'ai été raisonnable. J'ai pris que... deux citrouilles, si je puis dire, alors que beaucoup me tentaient, mais voilà, je voulais pas trop abuser non plus, puis au cas où, pourquoi pas, voilà, à la fin septembre ou début octobre, peut-être acheter 2-3 petites choses, on verra. Je veux pas non plus, voilà, tomber dans l'excès, même si j'adore tout ce qui est déco saisonnière. Et donc voilà, j'ai pris cette petite citrouille blanche. Je trouve qu'elle est plutôt bien réalisée, pas trop lourde. Puis bon, au moins l'avantage, c'est que si jamais le chat fait tomber, ça ne va pas casser, hein, parce que on sait que des fois, nos petites bébêtes peuvent faire des bêtises. Donc, il y avait différentes couleurs. J'ai pris celle-ci. Je me suis dit que ça pourrait aller plutôt bien avec le reste de ma déco. Et enfin, toujours des citrouilles. Et là, cette fois-ci, un empilement de citrouilles comme ceci. Donc, marron, ocre et blanche. À la vidéo, elle paraissait un petit peu plus punchy. Mais en vrai, c'est pas un jaune aussi flash que ça. Avec des petites fausses feuilles. Le petit élément ici. Alors ça, par contre, j'ai peur que le chat... s'attaque à ça, et de manière générale qu'il fasse les griffes là-dessus. Donc je me dis, voilà, il peut faire tomber, non ça ne devrait pas casser, mais par contre j'espère qu'il fera pas ses griffes là-dessus. Si vous aussi vous avez des chats et que vous avez ces mêmes décollats, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vos chats ont osé faire le griffe dessus. Mais voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires si vous pratiquez aussi la décoration saisonnière, si vous aimez bien l'automne ou pas. Vous le savez peut-être, mais moi, l'automne, c'est ma saison favorite. J'adore ça. En fait, j'adore surtout la période de l'été indien. Ce moment-là où vous avez encore de belles petites chaleurs, que les feuilles sont en train de changer de couleur. J'avoue, c'est ma période préférée. Et si un jour je pouvais aller au Canada, plus spécifiquement au Québec, profiter de cet été indien et de ces changements de couleurs, de ce début d'automne, j'avoue, je serais la fille la plus heureuse au monde. Mais c'est pas près d'arriver. Donc bon, c'est pas très grave, ça. Après,
faut toujours garder espoir, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Alors, je suis finalement retournée chez Action et j'ai refait quelques petits achats pour de la déco d'automne. Alors, j'ai vu passer sur les réseaux pas mal de choses intéressantes, mais si vous n'y allez pas tout de suite, bah, très souvent tout le stock part. Et ça a été mon cas, là, les premiers achats que j'avais effectués, je les avais effectués début juillet. Et là, au mois de septembre, bah, il y avait plein de choses que j'avais vues au mois d'août bah, qui, voilà, malheureusement, n'y étaient plus. Comme par exemple des beaux petits bols et mugs autour du thème de l'automne et d'Halloween, mais qui n'étaient déjà plus présents. Puisque bah, là, au moment où je vous tourne, nous sommes deuxième dizaine de septembre, si je puis dire. Et on est déjà en train d'installer la décoration de Noël. Donc autant vous dire que tout ce qui est automne et Halloween, il n'y a quasiment plus rien dans les magasins. Mais bon, bref. Alors, chez Action, du coup, j'ai pris 2 bougies. Maintenant, apparemment, la marque Candra ne fait plus que des petites bougies, mais également des bougies dans ce style-là, un petit peu comme le même style de bougies que je peux prendre chez Action de la marque Woodwick, sauf que là, c'est pas des mèches crépitantes, c'est 2 mèches comme ça, mais voilà, où on a un trio de couleurs et un bouchon hermétique pour fermer. Moi, c'est vrai que la plupart de mes bougies, je les prends avec l'idée bah, voilà, que ça puisse, que le contenant voilà, puisse me réutiliser, non, peut être réutilisé par la suite. Donc là, dans ce camailleux de vert, puisque moi ma déco, elle est essentiellement autour du vert, du marron et on va dire de l'orange pour ma déco d'automne. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Et donc en odeur, on est sur Junipé, ou Juniper, je sais pas comment on dit, Inde, kéfir ou kaffir lime. C'est avec des huiles essentielles. On nous dit que ça brûle plus de 50 heures, ou environ 50 heures. C'est vrai que là, comme ça, à sentir, j'aime bien l'odeur. Donc voilà. Premièrement, celle-ci. Et l'autre que j'ai prise, c'est celle-ci, du coup, dans les teintes de marron, comme ceci. Donc pareil, hein, toujours avec le logo. Donc là, Sandalwood Mint and Peppercorn. Je crois que je préférais celle-ci dans mes souvenirs. Ouais, celle-ci, pas mal. J'en ai déjà des bougies senteur bois de santal que j'aimais plutôt bien. Donc je me dis, voilà, on va voir pour ces nouvelles bougies du coup d'automne. Et j'ai pris donc une chose côté Halloween. J'ai pris un petit mug comme ceci, citrouille. J'ai pas du tout de mug citrouille alors que voilà, ça fait un peu partie des thèmes, enfin des mugs d'automne traditionnels, si je puis dire. Mais voilà, moi j'en avais pas. Donc j'ai pris celui-ci. Je sais pas s'il va au lave-vaisselle et j'ai déjà enlevé l'étiquette qui était à l'arrière. Vous voyez que le fond c'est déjà un petit peu taché quand je l'ai mis dans mon évier. Je sais pas pourquoi. Ça s'est taché comme ça. Mais je pense pas que je la mettrai au lave-vaisselle parce que du coup comme vous avez un petit rebord là à l'intérieur, je pense que ouais, pour nettoyer c'est peut-être pas top. On va dire ça comme ça. Et donc voilà, pour ce petit mug d'Halloween. Sinon, je suis du coup le même jour allée chez B&M, ou B&M, je crois qu'il faut dire comme ça. Enfin bon, bref, peu importe. Et là, donc pareil, ils étaient en train d'installer du coup la décoration d'Halloween. En tout cas, ils étaient en train de refaire les... Voilà, hein, là, les rayonnages, on va dire ça comme ça, mais je crois qu'il y a un autre mot. Et donc, il ne restait plus grand-chose de déco d'automne. Et par contre, côté vaisselle par là, vous avez toujours une partie où en fait, on va dire qu'ils font du déstockage. Du coup, ils réduisent les prix. Et là, j'ai pu faire une très belle affaire. Et moi, je trouve que ces contenants, ils vont très bien aller dans la décoration d'automne et ils vont être très utiles. Alors oui, je sais, j'avais dit que j'allais faire un effort au niveau de tout ce qui est achat de contenants en verre. Mais je me suis dit, ouais, ça ira très bien avec la déco. Et comme ça, je préfère des petits roulements également, du coup. Maintenant que j'ai réorganisé un peu ma cuisine avant de futurs travaux, je l'espère, pour l'année prochaine. Mais bon, c'est un autre sujet. Hein. Donc, je vous montre les contenants. Et puis, sinon, les petites décos que j'ai pu trouver sur le thème de l'automne. J'ai hésité à prendre cette déco que vous voyez là à l'instant. J'aime beaucoup ce style-là, mais le problème c'est qu'il était abîmé à un endroit, il n'y en avait plus qu'un seul. Donc du coup, je ne l'ai pas pris. Mais bon, je désespère pas d'en retrouver un jour à un prix correct, parce que le prix était quand même pas trop élevé, parce que ça, on sait que ça peut vite coûter cher. Alors généralement, souvent ceux qui coûtent aussi plus cher sont
un autre matériel, c'est comme le petit lapin que j'avais acheté chez B&M. Et sinon, là aussi, j'ai hésité et puis je regarde un petit peu, c'est de ne pas avoir pris le petit mug fantôme, petit mug traditionnel qu'on voit aussi assez régulièrement. Donc bon, si je retourne là ces jours prochains et qu'il est toujours présent, je me dis j'achèterai peut-être parce que finalement j'ai pas tant de mugs d'automne que ça. Et puis bah ouais, c'est vrai que moi j'aime bien fonctionner par mug saisonnier. Donc bon, voilà. Allez, je vous montre mes petits achats. Donc voici ces contenants en verre qui étaient, on va dire, en promotion des stockages. C'est tous les mêmes, il y a juste la dimension qui change. Donc voilà, dans cette couleur un petit peu ambrée. Le petit bouchon marron foncé qui se ferme hermétiquement. Donc là, nous avons en contenance ici 0,6 litres. Pour celui-ci, nous avons 1,35 litres. Hop, on va installer ça comme ça. Et pour le grand comme celui-ci, nous avons 2,4 litres. Donc on nous dit Kitchen Collection, bocal fumé brun, couvercle bois, tout simplement. Laver à l'eau tiède, savonneuse, puis rincer abondamment à l'eau claire. Ne pas verser l'eau bouillante directement dans le bocal. Ne convient pas au lave-vaisselle. Lavable à la main uniquement. Ne convient pas au micro-ondes et au four conventionnel. Et sinon, on va dire en termes de déco pure, j'ai racheté des petites citrouilles. Certaines qui sont un peu dans le même style que j'avais pu acheter chez Action les années précédentes, qui sont assez, pareil là aussi, traditionnelles. Et une petite bougie citrouille. La petite bougie citrouille, je ne sais pas encore si je vais la faire brûler, on verra. Alors, voici pour les deux petites citrouilles, là à la même taille, une toute blanche et une marron. De mémoire, je crois que ça coûtait 99 centimes. Je ne sais pas si je vais les laisser telles quelles ou si je vais les repeindre un petit peu dans le même style comme dans la vidéo de la petite maison citron. Oui, ça va être ça. Il me semble. Je vous remettrai sinon sa vidéo en barre de description où elle montrait comment elle pimpait justement toutes ces petites citrouilles là pour que c'est un aspect un petit peu plus authentique et vieilli si je puis dire. Donc voilà, pour les deux petites citrouilles. Et je pense voilà, faire tout un petit assemblage dans ma déco autour des citrouilles. Et pour la bougie, donc c'est ceci de la marque Cozy Season, enfin en tout cas de la gamme Cozy Season. Combustion 20 heures environ, poids de cire 150 grammes. Donc voilà pour la petite bougie, donc dans les teintes de orange, donc bougie citrouille forcément pour la forme, mais est-ce que ça sent la citrouille? Je crois pas. Je sais pas trop ce que c'est comme senteur, il n'y avait pas d'indication au niveau de la senteur, voilà, mis à part bougie citrouille, mais il me semble que ça c'était déjà présent dans la déco du magasin B&M l'année dernière, en tout cas je crois. S'il y en a qui ont l'habitude d'aller dans ce magasin et regarder la déco saisonnière, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, pour tous mes achats autour de la déco d'automne, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous décorez pour l'automne, à partir de quand vous faites votre décoration saisonnière automnale. Et puis bah, sinon moi comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!